rappelons que nous nous efforçons d'étudier, de connaître le sujet de ce qu'on étudie dans deux dimensions. D'un côté, d'une étude superficielle, comme on peut faire avec notre esprit, sans attirer une certaine discernement spirituel, sentir, mais comprendre aussi d'un côté au niveau des sensations. On commence à se rapprocher de ce rapport entre la créature et le créateur, comment la créature s'imagine, le créateur, comment il crée en lui l'image du créateur, une image du créateur par rapport à cette image, comment il commence à se connaître lui-même, comment il commence à faire, se questionner et comme ça avancer. Donc il faut s'efforcer de regarder de ces deux manières de regarder ce qu'on étudie, et c'est important c'est vrai que de l'élever au niveau des sens, sur ce qu'on ressent plutôt. Ce qu'on ressent, c'est plus proche de la vérité. C'est ce qu'on ressent, on ressent pas, c'est plus proche de par celui qui a des discernements spirituels, des discernements qui sont relatifs aux dons, des discernements qui sont relatifs à la nature du Créateur et la nature de la créature. Mais malgré tout, il faut s'efforcer de le faire. Et en même temps, avec ça, de faire un travail normal. Du fait que je viens tous les matins et je sens pas, j'ai pas de sensibilité spirituelle, j'ai pas d'esprit, mon esprit il est pas spirituel, je suis comme une bête qui arrive, un animal, et ça c'est l'état correct, c'est l'état même souhaité. Il faut être à chaque fois, chaque matin, comme si on était quelqu'un de nouveau, sinon il n'y aura pas de renouveau. Et il faut à chaque fois à nouveau, je dois m'éveiller et à nouveau me connecter à l'environnement. Et cette connexion, elle est à chaque fois nouvelle. Elle n'est pas comme hier, elle est encore plus difficile. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la créature, elle veut définir sa relation avec le Créateur de lui-même, mais pas avec le désir de recevoir qui est en lui. Il dissocie les deux. J'ai le désir de recevoir, je veux prendre du plaisir, je veux prendre du plaisir. C'est comme ça que c'est ma relation avec mon existence. Mais malgré tout, j'ai un point dans le cœur, et avec ce point dans le cœur, j'ai une relation avec le Créateur. Et là, j'ai une relation différente. C'est une relation qui est dans la mesure où je peux m'identifier, être égal à lui, en équivalence de forme, avec des résistances, des conflits, mais tout ça, c'est à partir d'idées. L'idée du Créateur, une idée que je me fais du Créateur et une idée que je me fais de moi-même. Et là, j'arrive à quelque chose de nouveau. Je fais quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en moi. Je fais une nouvelle mesure. Je ne mesure pas combien je vais recevoir, mais je mesure maintenant, je ne prends plus en compte mon désir de recevoir, mais je prends en compte maintenant combien je peux être en adaptation, ce que je prends peut être adapté au Créateur. Moi, pour lui et lui pour moi. Et donc, mon désir de recevoir maintenant, il devient un moyen pour arriver à ce qui est désiré, c'est-à-dire être en équivalence de forme avec lui. Cette équivalence de forme, elle devient pour moi l'essentiel. Et tout le reste, ça devient un moyen pour arriver à cet essentiel. C'est-à-dire que maintenant, la créature veut ressembler, s'identifier au Créateur. Si je ressemble, je m'identifie au Créateur, comment je vais me comporter? Quelle relation je vais avoir envers lui en tant qu'invité par rapport à l'autre? Comment je vais recevoir maintenant de lui?
C'est pas grave combien je reçois, ce que je reçois. Mais ce qui est important, c'est dans quelle relation envers lui je serai, comme la relation qu'il a, lui, envers moi, et d'avoir la même relation. L'important pour moi, c'est d'être connectés ensemble dans une relation mutuelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle moi pour Dodi et Dodi pour moi. Moi pour lui, lui pour moi. Et de plus en plus, je cherche à me revêtir en lui et lui en moi. Et dans ce revêtement que je cherche, je trouve ces deux choses-là, lui en moi en lui, jusqu'à que j'arrive au point où on devient un. Et suivant mes possibilités, mes capacités, et je lui demande des forces pour arriver à ça, et des moyens pour arriver à ça, et de la connaissance, tout. L'important, le principal pour moi, c'est ça que j'ai pas honte de demander ça. Pour ça, j'ai pas honte, parce que c'est lui qui m'a créé pour ça. Au-dessus de tout mon animalité, ma bestialité, là, je peux demander. Mais le principal pour moi, c'est d'arriver au don, de penser à lui, de me déconnecter de moi et de penser à lui. Cette première déconnexion se passe dans l'état d'Ibour. Et là, maintenant, je grandis. De plus en plus, je m'adapte à lui. Alors, le Créateur veut me donner beaucoup plus que moi, je suis capable de lui rendre. Se revêtir parce que je m'amarsomme et je dis combien, dans la mesure où je peux recevoir, je peux te révéler par rapport à l'équivalence de forme. Je révèle. Et le reste, je dissimule. Et regardez ici quel effort il y a du côté de la créature. Il ne veut pas donner. Il ne veut pas laisser le plaisir, le remplissage. Il ne veut pas le laisser venir d'un coup comme ça. Mais lui, le principal pour lui, c'est d'être dans le don envers le Créateur. Le Créateur ici, il met une certaine pression. Parce que s'il ne met pas cette pression, la créature ne peut pas avancer. Et on peut dire que de cette manière, il annule le massacre. Dans Roche, il ne peut pas avoir un coup, parce que toute la relation entre la créature et le créateur, elle est par force. Il veut faire comme ça, oui ou non, on ne sait pas trop, c'est pas encore des kilim. Le créateur a une relation avec les kilim. Combien tu as reçu, combien tu n'as pas reçu. Et la créature, elle s'intéresse à l'intention. Combien j'ai reçu, combien j'ai pas reçu. Et il n'y a uniquement que dans la correction finale. Il y a ce lien qui s'établit entre la réception et le don, dans l'intention de donner. Et donc dans Roche, on n'a pas de résistance, de conflit, il n'y a que des pensées. Est-ce que je vais recevoir? Oui, non, dans quelle forme? Et c'est une pensée. Une pensée. Roche, c'est la pensée. Mais par contre, Tor, l'intérieur du parsouf, là, c'est déjà de la réception. Clair, c'est clair que c'est la réception. Dans la mesure où la lumière se répand, se propage dans le kilim, par rapport à ça, il est clair que la créature, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il limite la quantité de lumière qu'il reçoit. Donc, du côté du Créateur, il souhaite que toute la lumière rentre dans les kilim. C'est pas important pour lui l'intention de la créature. Le Créateur, il veut que toutes les kilim qu'il a créés pour la créature, qu'il les remplisse. Suivant la nature du désir de recevoir. La créature, de son côté, elle se préoccupe d'avoir l'intention de donner, d'être en équivalence de forme avec le Créateur. Et donc là, on arrive à un état où si on arrive à un accord avec le Créateur, c'est-à-dire que je veux arriver à toi, je le désire beaucoup, je fais pour ça un tzimtzum. Et au-dessus de ce désir que j'ai de recevoir restreint avec ce massacre,
Maintenant, j'ai l'intention, dans l'intention donnée, je reçois dans l'intention. Là, ce n'est plus une réception, c'est une réception qui se fait à travers une lumière réfléchie. Cette lumière réfléchie, c'est la mesure où je peux te contenter. C'est-à-dire que la créature maintenant, ce que ressent la créature, c'est complètement différent. Il n'y a plus ici cette mémoire de prendre du plaisir, de recevoir directement. Non, maintenant, je prends du plaisir, elle prend du plaisir dans la mesure où elle peut rendre ce plaisir. Et rendre au Créateur, donner au Créateur, ce ressenti, il est toujours plus grand que recevoir comme ça. Si je reçois comme ça, si je reçois un plat qui est sur la table, et comme ça, c'est au niveau animal, c'est-à-dire que je remplis ici mon désir de recevoir seulement. Mais si je l'entoure, ce plat, d'intention de donner, de contenter l'autre. Et donc, dans la mesure de l'importance à mes yeux de l'autre, c'est ça qui se transforme en plaisir pour moi. Combien je peux rendre à l'autre. Et il se trouve que c'est infini. Je peux faire grandir ce ressenti de plus en plus grand, jusqu'à l'infini. Et ce qu'on nous propose après, c'est, au lieu d'avoir la lumière infinie, d'avoir un trait très fin. C'est quoi ce trait très fin là? Pourquoi je ne peux pas recevoir dans l'intention de donner? Parce que ici, je prends en compte la grandeur de l'autre, la grandeur du Créateur. Et ce que je reçois ici, c'est pas 100 grammes de salade ici, mais dans la mesure où le Créateur est grand pour moi, je le multiplie par le plaisir de la salade. Et là, je reçois le plaisir de la salade multiplié par la grandeur à mes yeux du Créateur. Et il y a un problème à la créature de travailler avec l'intention de donner, parce que là, il augmente, il amplifie le ressenti du plaisir. Et donc, si avant, quand il avait que le désir de recevoir, il était grand, il pouvait tout avoir par rapport à ses kélim. Maintenant, quand il passe dans l'intention de donner, il devient sensible, raffiné, il est faible, pas comme avant. Et on a l'impression qu'il s'affaiblit. Et c'est écrit que la Torah affaiblit l'homme, les forces de l'homme. Pourquoi elle affaiblit comme ça l'homme? C'est pas vrai. Ça semble comme ça, mais en vérité, maintenant, il a un plaisir beaucoup plus grand, suivant l'importance du donneur envers lui. Et donc, plus on avance, il en sort qu'on a un problème de plus en plus grand. Quand on avance, c'est-à-dire que quand on avance dans l'appréciation de la grandeur du Créateur, du donneur, c'est-à-dire que maintenant, ça suffit pour moi de recevoir 10 grammes de quelque chose et je me remplis tellement avec ces 10 grammes que j'ai par rapport au contentement que j'ai pu lui donner, et je me suis connecté grâce à ce plaisir infini, avec l'infini, cette perfection. Et donc, on peut se poser une question en général. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on reçoit quelque chose ou est-ce qu'un accord pour un gramme? Seulement qu'on se trouve ici dans une connexion, un lien matériel avec le Créateur. Et tout ce lien entre nous, ce lien réel, tout dépend de l'évaluation que j'ai de la grandeur du Créateur. Parce que
Qu'est-ce que ça vaut tout ça, tout ce qu'on a? La nourriture, la famille, le pouvoir. Mais je peux rapetissir tout ça, l'importance de tout ça jusqu'à zéro. Le juste mange suivant sa faim. Et tout le reste, c'est suivant l'appréciation de la grandeur du Créateur. Dans quelle mesure il est grand à mes yeux. Et par rapport à ça, je peux faire grandir le plaisir qui vient de lui, en moi. Et alors je commence à définir quel plaisir je reçois par rapport à mon évaluation de la grandeur du donneur. Et au moment où je fais ça, et alors je travaille facilement. Si je porte la bonne valise, et quand je tombe avec le désir de recevoir, parce qu'il faut que je travaille avec le désir de recevoir vraiment, et là, la valise, je porte une valise très lourde.